Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous présenter notre test de fonctionnalité. Mais qu'est-ce qu'un test de fonctionnalité? C'est tout simplement une histoire lisible par l'homme qui décrit le comportement de votre application et qui est exécuté par une machine. Le premier test que j'ai fait pour vous est un test qui vérifie que les menus de mon site fonctionnent bien. Donc la première étape est de vérifier que j'arrive bien sur mon site. Si la ligne se colore en vert, c'est que le test est positif. Si la ligne se colore en rouge, c'est que le test est négatif. Comme vous pouvez le voir dans le navigateur, le site est affiché, donc la ligne est vert. Puis la machine clique sur le bouton Commencer, et on arrive à la page des services. À cette troisième ligne, il vérifie qu'on est bien sur la bonne page en cherchant des mots-clés qui correspondent à cette page. S'il cherche le mot service et qu'il ne le trouve pas, il est probable qu'on n'est pas sur la bonne page. La machine va exécuter ses opérations pour chacun des liens du menu. Ah, boum, il n'a pas trouvé le mot-clé que je lui ai demandé de chercher, et donc la ligne s'est mise en rouge, et l'on peut voir dessous le message d'erreur. Les autres lignes du test s'est mise en bleu, car il faut résoudre ce problème pour pouvoir continuer. Oui, évidemment que j'ai mis ce mot-clé pour provoquer une erreur, pour que vous puissiez voir qu'il n'y a pas que des lignes vertes qui arrivent. Lol, voilà notre premier test a échoué. Maintenant, dans notre second scénario, nous allons tester le fonctionnement de notre formulaire de contact. La machine va remplir le formulaire d'une vitesse imbattable. Cliquez sur le bouton Envoyer et vérifiez que le message est bien parti. La dernière ligne va chercher ce message, fermer le navigateur et afficher le résultat car on est arrivé à la fin du test. Comme dit dans la définition du début, vous pouvez lire le scénario et vous pouvez aussi l'écrire si votre cœur vous en dit et la machine l'exécutera fidèlement. On peut voir le résultat du test. 2 scénarios dont un succès et un échec, 17 actions dont 10 réussies, un échoué et 4 non exécutés. Ces résultats sont envoyés à vous, et à nous, à la fin du test par email pour que nous puissions intervenir tout de suite en cas de problème. Comme vous pouvez le voir, on a aussi le message du formulaire de contact, qu'on a fait pendant le test, vu du rapport par email. Voilà, on est arrivé à la fin de cette présentation, j'espère que cela vous a plu et a pu vous aider à faire votre choix. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour avoir nos nouveaux services directement par mail. Je vous souhaite une bonne journée.